Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans Chine France, le journal. Tout de suite, les titres de ce journal. La nouvelle zone de Xiong'an accélère la construction du réseau électrique. Le secteur chinois de l'aviation vise la rentabilité en 2022. La Chine va mettre fin aux subventions pour l'achat d'une voiture électrique. Les gouvernements locaux chinois inscrivent le métavers dans leur rapport de travail pour 2022. Le premier lot de projets de réseau électrique d'un investissement total de plus d'1 milliard de yuans, environ 157 millions de dollars dans la nouvelle zone de Xiong'an, dans la province chinoise du Hebei dans le nord du pays, a commencé mercredi sa construction. La Chine a annoncé son plan pour établir la nouvelle zone de Xiong'an le 1er avril 2017 afin de décharger Pékin de ses fonctions non essentielles à son rôle de capitale chinoise. Pour fournir à la nouvelle zone un approvisionnement électrique stable et sûr, 2 grands projets d'ingénierie de transmission et de transformation de l'électricité de 500 kV sont en cours pour former un réseau en boucle dans les parties ouest et nord de la zone. Le projet de transmission et de transformation de l'électricité de Xiongdong a débuté sa construction en septembre 2020 et sera achevé et mis en service en septembre 2022. L'autre projet devrait être mis en service à Xiong'an vers juin 2024, selon la société State Grid Hebei Electric Power. Cette année marque le 5e anniversaire de la création de la nouvelle zone de Xiong'an. La construction de son réseau électrique sera accélérée, étant donné que la société prévoit d'investir plus de 2 milliards de yuans pour transformer le réseau électrique de la zone en un réseau de distribution numérique actif, a déclaré Wu Kun, directeur du bureau de gestion des projets du département de la construction de la State Grid Hebei Electric Power. Les dirigeants chinois se sont engagés à faire de Xiong'an une ville innovante, verte, intelligente et de classe mondiale où le ciel est bleu, l'air est pur et l'eau est propre et où chaque parcelle de terrain de la zone sera soigneusement planifiée. Le secteur chinois de l'aviation visera à transformer les pertes en bénéfices cette année avec une reprise attendue à 85% de son volume de voyages intérieurs de passagers pré-Covid, a annoncé lundi le régulateur de l'aviation civile chinoise. Les voyages de passagers aériens dépasseraient probablement 570 millions cette année, contre environ 660 millions en 2019 avant la Covid-19, a déclaré l'administration de l'aviation civile de Chine lors d'une réunion de travail. Le secteur est embourbé dans de lourdes pertes depuis que la Covid-19 a frappé, début 2020, les 3 plus grandes compagnies aériennes chinoises, Air China, China Eastern Airlines et China Southern Airlines, enregistrant une perte combinée de 32,5 milliards de yuans, soit 5,10 milliards de dollars, au cours des 3 premiers trimestres 2021, après une perte de 42 milliards de yuans en 2020. La Chine disposera de plus de 270 aéroports civils d'ici 2025, dans le cadre du prochain plan de développement quinquennal du pays pour le secteur de l'aviation, a annoncé vendredi dernier l'administration de l'aviation civile de Chine. En Chine, les autorités annoncent une baisse de 30% des aides à l'achat des véhicules électriques, les subventions devant être totalement supprimées d'ici à la fin de cette année. Il faut dire que le marché est florissant. Les voitures propres devraient représenter plus de 18% du total des ventes en 2022. Les autorités chinoises locales commencent à inclure le métavers dans leur rapport de travail pour 2022, indiquant un soutien gouvernemental potentiel dans les prochains mois envers ce concept naissant, mais déjà extrêmement populaire. Le métavers désigne un monde virtuel fictif. Le terme est régulièrement utilisé pour décrire une future version d'Internet où des espaces virtuels persistants et partagés sont accessibles via interaction 3D. Hefei, capitale provinciale de l'Anhui, a déclaré dans son rapport d'activité du gouvernement récemment publié que la Chine soutiendrait les industries d'avenir telles que le métavers, la supraconductivité et la médecine de précision. La ville souhaite être le lieu de création d'entreprises de premier plan, de technologies et de produits avancés dans ces domaines, indique le rapport. De même, la ville de Wuhan, dans la province centrale du Hubei, a indiqué son intention d'accélérer le développement de l'industrie numérique dans son rapport de travail gouvernemental qui a été présenté mardi par le maire. La ville vise à faire avancer l'intégration entre l'économie réelle et les industries technologiques liées au métavers, aux grandes données et à l'informatique en nuage.
Wuhan établira une zone pilote de développement innovant consacrée à l'intelligence artificielle de nouvelle génération et ouvrira 5 parcs industriels économiques numériques. Un haut fonctionnaire de Shanghai a également déclaré mercredi lors d'une conférence de presse que la ville avait aménagé de nouveaux secteurs d'activité liés au métavers, à l'économie numérique et aux industries vertes à faible émission de carbone. L'annonce de plans de développement industriel de métavers par les autorités locales intervient à un moment de grande popularité du concept en Chine et à l'étranger. Les géants chinois de la technologie Alibaba, Baidu et Tencent espèrent prendre une longueur d'avance dans le métavers en y déposant des marques et en lançant de nouvelles applications. C'est la fin de votre journal. Merci à tous de l'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. Très belle journée ou très belle soirée à tous.